Cette technique de s'incliner devant le temple doré est introduite par la deuxième ouverture avec l'idée d'accompagner, de guider l'énergie dans les méridiens yang des bras jusqu'au bout des doigts. On va avoir une concentration toute particulière sur la pulpe des doigts, les bouts des doigts, mais aussi sur les laogong. On va imaginer que on a comme ça un mouvement qui est bien, qu'on arrive bien à se figurer quand on a ce terme de s'incliner devant le temple doré, de glissement un peu, de glissement de tous les périphériques du corps, tous les muscles périphériques, les fascias, et puis de stimulation ici au niveau du mouvement du grand canal de poussée à l'intérieur, qui est une conduite un peu comme une cheminée centrale dans laquelle on va renforcer l'énergie interne. Donc dans ce mouvement, on a deux phases. Effectivement, ce mouvement, cette phase de descente qui va être renforcée par l'expiration, et puis la phase de montée qui va être renforcée par l'inspiration. On est sur un glissement à la descente et sur une petite compression vers le haut, une conduction comme dans un petit canal, une petite conduite forcée vers la montée. Donc ici, on est à la fois extérieur tendre et intérieur renforcé. Lorsque je vais pousser dans mes jambes, je vais creuser la voûte plantaire, faire remonter la voûte plantaire, comprimer le périnée, faire monter langue au palais, et on va insister sur cette élévation du chi, et on va conduire ce chi à glisser sur la périphérie, la surface du corps, un peu comme un linge mouillé, un élastique qui se détend jusqu'en bas. On va garder la concentration au niveau du périnée. Intérieurement, on s'aide des jambes, on monte dans le canot de poussée. Puis dans l'expiration, on relâche, on fléchit les jambes, les articulations des jambes, et on vient détendre. Une fois que l'on a effectué ce mouvement qui est un peu comme un mouvement de polarisation ici, de monter au centre et de glisser un peu sur les cycles naturels de l'élévation de l'eau et de la retombée de l'eau dans la nature, eh bien on va avoir ainsi harmonisé son corps et travailler sur cette fluidité, cette détente. Puis à la fin, le mouvement de fermeture va nous permettre de venir compacter le chi dans le dantian. Puis on relâche. Quelques petites précisions pour ce mouvement. On va avoir, contrairement au mouvement précédent le tigre renverse la montagne, les appuis vont rester vraiment centraux dans les pieds. On va avoir simplement cette élévation, cette poussée bien équilibrée entre le talon et la pulpe des orteils lorsque l'on s'élève. Et puis lorsque l'on descend, eh bien on laisse un peu le pied s'aplatir, les appuis se répandre au sol sans qu'il n'y ait de mouvement, de changement d'appui avant-arrière. Donc elle reste bien au centre, on contracte, on s'élève ici, périnée, ici le diaphragme et la langue au palais. Et lorsque l'on va descendre, on détend la langue, on se laisse comme glisser, un peu comme un coulis sur un gâteau, là, et on laisse glisser, glisser, glisser jusqu'en bas et jusqu'au périnée, dans lequel on va vraiment maintenir, on ne laisse pas s'évacuer l'énergie, on va la contenir dans ce cercle qui est ainsi décrit. Donc ce mouvement est un peu le pendant de la petite circulation céleste que l'on met en œuvre dans le dragon de l'inondation plonge dans l'océan, qui s'effectue cette petite circulation sur le plan sagittal avec un transfert de poids de corps de l'arrière vers l'avant. Ici, dans ce mouvement, on reste bien central, on veut garder la force au centre, et la circulation s'effectue sur le plan sagittal. C'est un peu comme si l'on montait au centre d'une pomme et on se laisse glisser à la périphérie de la pomme. D'où le nom certainement de s'incliner devant le temple doré.
on a cette image d'une coupole dorée sur laquelle on va glisser et l'énergie, disons, spirituelle qui s'élève au centre et qui nous permet de nous détendre sur notre extériorité, sur nos protections. À la fin, on garde toujours un petit peu de conscience au niveau du périnée, ne jamais lâcher l'énergie, mais toujours la contenir avec un peu plus de pression, de compression à l'inspiration et une légère détente à l'expiration, mais attention à ne jamais pousser l'énergie vers le bas, à toujours la contenir. L'idée, c'est de renforcer la circulation pour renforcer le chi à l'intérieur du corps. Et évidemment, conduire dans les mains, dans les laogong.